Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, où en toutes circonstances apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes maintenant lundi le 16 novembre et j'ai dû faire un choix vraiment déchirant. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Gertrude, mais il y avait aussi Sainte Marguerite d'Écosse, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Sainte Gertrude est une femme dans les années 1200 et qui, déjà à 5 ans, est placée dans un monastère pour qu'on puisse l'éduquer, qu'on puisse lui apprendre à lire et à écrire. Malgré une santé un peu défaillante, elle réussit à passer à travers les étapes nécessaires et entre comme professe dans le monastère. Et à partir de l'âge de 25 ans, elle a des révélations privées avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et une de ces révélations est justement qu'elle peut apposer sa tête sur le cœur de Jésus pour l'entendre battre et pouvoir constater l'amour de Dieu pour elle et pour le monde entier. Déjà, on lui demande d'écrire ses révélations et c'est justement ces écrits qui sont demeurés qui ont permis, après la mort de Gertrude, de pouvoir l'honorer et de pouvoir nous souvenir de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'elle a pu recevoir comme révélation. Alors, c'est en se sachant aimer de Dieu que nous pouvons tout simplement nous tourner vers lui pour lui rendre grâce, le louer, le glorifier. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de Sainte Gertrude. À sa prière, dissipe l'obscurité de nos cœurs pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône.
J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour ton nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous sommes dans les révélations privées, nous sommes dans la révélation de l'Apocalypse de Jean. Eh bien, il nous reste à offrir notre cœur au Seigneur. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. En entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et oui, Jésus qui rencontre la grande misère, un aveugle né pour mendier. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est de mendier, être sur le bord de la route, faire pitié et demander la pitié des gens. Et c'est cela aussi. Hein? On reprend toujours « Seigneur, prends pitié » au début de la célébration. On pense que « Seigneur, on est misérable, prends pitié de nous. » Mais cet homme, tout ce qu'il demandait, c'est un peu d'attention de Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi. Regarde-moi. Ne passe pas sans te laisser émouvoir par ma présence. Regarde-moi. Aie pitié de moi. » Ce n'est pas simplement de dire « je fais pitié », mais regarde-moi. Et puis, cet aveugle, voilà qui demande simplement de retrouver la vue. Il veut retrouver sa dignité d'enfant de Dieu. Et Jésus lui offre. Jésus lui donne. Et il fait même pas tour de magie. Hein? Il fait pas abracadabra, il fait pas une formule. Tu le désires, sois guéri. Ah, aussi simple que ça. Mais l'aveugle poursuit sa route avec Jésus. Tu sais, la personne fatigante qui vient de te raconter tous ses malheurs, qui vient de te raconter tout ce qui va mal dans sa vie, qui, on dirait qu'elle ne voit que noir dans sa vie. Et lorsque tu as pris le temps de l'écouter, de lui redonner un peu d'espoir, un peu de courage, et c'est la personne qui part le party, et qui s'amuse, et qui fait tout ce qu'il faut pour que la vie puisse reprendre son cours. Et tout ce que tu as à dire, c'est « attends un peu, quelle est la vraie personne? » Et pourtant, cet aveugle-né se réjouit de la présence de Dieu, se réjouit de ce que Dieu a fait pour lui, même si sa vie n'était que noirceur. Maintenant, il a trouvé la vie. Ce n'est pas à moi à retenir la noirceur qui m'a été donnée, qui m'a été transmise. La noirceur est partie, elle est partie. J'ai aussi à me réjouir avec celui qui a été guéri, à celui que j'ai écouté, celui qui a entendu et qui a vu la lumière du Christ.
je n'ai pas à être fâché parce que cette personne-là s'est transformée tout d'un coup et qu'elle est présente maintenant un visage de joie. Non, j'ai à me réjouir avec cette personne-là. J'ai à me réjouir. Souvent, j'ai moi-même vécu l'expérience. J'ai souvent tendance à être jaloux de leur joie parce que moi, j'ai pris sur moi toute la détresse qu'ils avaient. Et pourtant, Jésus nous invite simplement à entrer dans cette joie, à laisser cette joie, cette effervescence se dire. Et même dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse, Dieu entre dans la joie. Les 7 églises qui sont sa joie, voilà qu'il leur fait un petit reproche, mais qu'il les invite tout simplement à revenir au cœur de Dieu. Sainte Gertrude nous a justement parlé de ce cœur de Dieu qui bat pour les humains que nous sommes. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, même si autour de nous c'est la noirceur, même si autour de nous on a l'impression qu'on est chacun dans notre bulle, chacun dans notre maison, que tout est noir, eh bien profitons qu'il y ait aussi des moments de lumière pour se les rappeler. Peut-être même les écrire dans un carnet pour que, quand viendra vraiment les moments sombres, nous puissions nous rappeler que cette lumière existe et qu'elle existera toujours, car Dieu est dans notre vie. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons toucher ton cœur. Nous voulons que ton cœur puisse aussi nous toucher, que cet amour infini dont tu es le porteur, dont tu es la source, puisse nous rappeler toute ta grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure, en reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Gertrude, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie, tout imprégné de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te louer, et nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Gertrude, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'ai appris une bonne nouvelle ce matin. Je suis atteint du COVID. Et donc, vous voyez depuis une semaine que nous avons changé de décor, tout simplement parce que j'avais des présomptions que ça pourrait être une maladie de ce type. Alors donc, vous voyez, je me suis isolé, j'ai pas pris de chance et vous voyez que la santé a bien repris sa place. Donc, je souhaite que si vous l'attrapiez, vous n'ayez pas plus de désagréments que j'en ai eu. Mais comme on tient aux autres, eh bien, on s'isole et on se confine, pas juste pour notre bien, mais aussi pour ceux que nous aimons autour de nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.